Comment comprendre cette détermination d'Ali Touré qui veut coûte que coûte maintenir Kassori et compagnie en prison apparemment? Je pense que c'est plutôt la junte militaire actuelle dirigée par colonel Mamadi Doumbouya qui est en train d'agir. Tierno rappelait tantôt que les magistrats guinéens nous ont dit devant micro et caméra que on voulait faire ci, mais le pouvoir a voulu ça et on a fait ce que le pouvoir a voulu. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont ces mêmes magistrats, ce sont en tout cas les magistrats guinéens qui continuent à taper toujours sur les gens qui se déclarent. Et vous voulez quoi, qu'on balaye tout le système? Non, je suis en train de dire que Kassori Fofana son régime a été renversé le 5 septembre. On a attendu qu'il soit investi et qu'il exige des comptes à la junte pour le coffret. Vous comprenez? Ça ne peut pas passer inaperçu. Il se trouve que d'autres personnes avaient les mêmes ambitions et ils ont eu les mêmes problèmes. Chaque fois que quelqu'un demande donnez-nous la liste des membres du CNRD, faites la déclaration de vos biens, dites-nous quand est-ce que la transition va finir, on fouille dans son passé et on lui crée des problèmes. Donc je pense que la junte actuelle doit se reconcentrer sur ses priorités et essayer de conduire la transition et libérer le peuple de Guinée. Vous vous êtes rendu compte? Vous n'êtes pas en train de nous dire vous n'êtes pas en train de nous dire ce matin qu'il faut abandonner le combat contre les crimes économiques. Non, je suis en train de dire que ceux qui font semblant de nous aider sont moins légitimes que celles qu'ils poursuivent. Parce qu'ils sont venus les gardes à la présidence, chipper le pouvoir. Vous comprenez? Ils ont renversé le pouvoir. Ils ont eu le temps de demander des comptes. Ils ne l'ont pas fait. Moi, je ne suis pas honnêtement convaincu que c'est pour nous aider. Je suis plus penché sur le côté politique que sur la volonté de moraliser la gestion des finances publiques. Parce que partout, hein. Non, mais Arissatou, arrêtez de noyer le poisson. Vous savez que ceux qui font semblant de nous aider, eux-mêmes détournent, ne déclarent pas leurs biens. Leur mine commence à être... vous sentez... C'est normal, ils sont entre 4 000... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes en train de remplacer un bourreau par un autre. Je suis en train de dire que ceux qui font semblant de nous aider nous font plutôt du mal. Et vous vous êtes rendu compte que même le colonel commence à se préoccuper. Vous vous rendez compte qu'il est mal entouré. D'abord, on nous annonce qu'il ira à Zérekoré. Et ensuite, on laisse comprendre à l'opinion qu'il y avait des inquiétudes pour lui de se déplacer. Je pense qu'il est mal entouré et qu'il a une mauvaise direction. Il doit se reconcentrer sur la transition, essayer de libérer le peuple de Guinée, se libérer lui-même. Parce que quand on gouverne, on se fait annoncer à droite et on va à gauche, ce n'est pas bien pour soi, ce n'est pas bien pour les finances publiques, ce n'est pas bien pour notre pays. Parce que même des gens qui voulaient, on ne souhaite pas tenter des choses et qui étaient hésitants, commencent à se dire attention, le monsieur a peur, le monsieur craint des choses, le monsieur s'inquiète, se préoccupe. Donc on doit reconcentrer la transition sur ses objectifs et arrêter de noyer le poisson, faire semblant, parce qu'on sait qu'eux n'ont pas déclaré leurs biens. Tous les jours nous vous écoutez, moi je ne viens que samedi, les autres jours je vous écoute à Mirador ici. On annonce que certains des ministres sont en train de s'acheter des villas. Vous avez vu ce qui s'est passé à la RPT. Nous on a mené une enquête à ce niveau où on essaie de dilapider des milliards. Pourquoi au lieu de faire croire qu'on est en train de fouiller dans le passé et nous aider, pourquoi ne pas moraliser la gestion actuelle? Il faut bien commencer quelque part. Moi je ne crois pas du tout. Il faut commencer quelque part. Attention. Non, mais commencer par le présent alors. Là-dessus, je veux juste rappeler quelque chose. Le cas des fameux 518 dont le monde entier a parlé ici sous peu. Il y a un qui aurait plus de 102 milliards sur son compte. Alors, qui d'entre eux est devant la CRIEF? On entend parler de qui? C'est étape par étape. On ne va pas mettre tout le monde devant la CRIEF En attendant, c'est pas un argument de moins pour ceux-là qui pensent que
peut-être parce que les 518 n'affichent pas d'ambition politique, peut-être qu'eux, ils peuvent se la couler douce. Alors que le monde entier sait que, en tout cas, pas tous les 518, mais il y en a là-dedans qui se sont vraiment servis dans les caisses de l'État. Alors, voilà des détails où vraiment la junte pouvait nous permettre de voir mieux que ce qui nous est servi sur le plan politique. Alors qu'il séjourne en dehors de la Guinée, Cellou Dalein Diallo est convoqué devant la CRIEF le 13 juin prochain. Rentrera-t-il pour répondre à la convocation? Comment réagit son parti? Interrogé ce vendredi 27 mai 2022, Dr Fode Oussoufo-Fana, l'un des vice-présidents du parti, a apporté des précisions. Explication avec africaguinée.com. L'invitation faite au président Cellou a été adressée à ses avocats. On n'a reçu aucune convocation au niveau du parti. Ce sont les avocats qui nous ont informés. En attendant que ces avocats se retrouvent, puisque c'est eux qui ont été commis et c'est à eux qu'on a envoyé les papiers, nous attendons qu'ils se retrouvent et qu'ils nous donnent l'attitude à adopter. Parce que Cellou Dalein Diallo, quoi qu'on dise, il est certes citoyen, c'est lui qui est invité, mais Cellou Dalein Diallo est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Tout ce qui le concerne, tout ce qui le touche, nous sommes concernés. C'est notre leader. Donc, nous attendons la réaction des avocats. Nous attendons les conseils qu'ils vont donner au parti. C'est ce qu'on peut dire à ce stade. Parce que, quoi qu'on dise, ce dossier est à la fois juridique et politique. On est obligé de lier les deux. Notre réaction politique dépendra des conseils que nous recevrons des avocats, a indiqué Dr Fode Oussoufo-Fana.